On part la machine pour un autre podcast ce soir. En souhaitant que tout se passe bien, bien sûr. Mais Twitch a l'air de bien répondre ce soir, donc je crois que ça va bien aller. Prépare les dernières petites choses. Donc ce soir, en ce 17 décembre 2015, on va s'apprêter à commencer un autre podcast, épisode numéro 34 de l'Irréductible Gamer. J'espère que tout le monde va bien. Petit préambule ici avant de commencer. J'essaierai de minimiser les problèmes que je peux avoir avec mon installation, mais je crois que ça va bien aller ce soir. Je suis confiant, pas de problème. J'ai pu me préparer un petit peu en souhaitant que la technologie ne me joue pas un tour comme la dernière fois parce que je ne l'ai pas trouvé drôle celle-là, et même les deux dernières fois. Mais bon, c'est pas grave. On y va. C'est parti. Podcast Irréductible Gamer numéro 34. C'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Podcast Irréductible Gamer numéro 34 ce soir avec petite introduction particulière spéciale en cette journée Star Wars où il y a énormément de gens présentement qui se dirigent dans les cinémas si ce n'est pas déjà fait pour aller voir The Force Awakens Star Wars Episode 7. Donc, je trouvais ça très sympathique. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer l'épisode ce soir avec ce petit sketch qui a été fait au Jimmy Fallon ce soir avec un groupe a cappella The Roots et plusieurs membres du cast du film en soi. Donc c'est sympathique, c'est léger, c'est drôle, puis de voir tout le monde comme ça, avec un gros sourire, puis s'amuser en même temps. Il y a de quoi apprécier. Donc fan, pas fan, je pense que c'est Star Wars, donc ça nous rejoint tout un petit peu quand même, je crois. Ça fait tellement partie de notre bagage culturel conscient et inconscient. Star Wars, la guerre des étoiles, le nombre de références, le nombre de personnes qui aiment, et on parle quand même d'une franchise qui a été créée il y a plus de 40 ans maintenant. Donc, définitivement, c'est quelque chose
à célébrer tous les cinéphiles. Je crois qu'ils sont extrêmement contents présentement. Moi, je vais faire mon mea culpa. Je vais faire mon coming out. Quand épisode 1, 2, 3 est sorti, j'étais fin ado adulte. J'ai écouté, très apprécié, mais je vais avouer que la fameuse trilogie originale, la série culte, non, je ne l'ai jamais vue. Donc oui, sacrilège, un geek non, qui n'a pas été fan de Star Wars depuis le début, ça existe, j'en suis un, je l'avoue, mais c'est pas grave parce que maintenant, je vais pouvoir me rattraper avant d'aller voir épisode 7. J'ai maintenant mes propres choses pour ce qui est de la saga pour vraiment pouvoir écouter les 6 présentement. Donc, pour être sûr que je risque d'apprécier. C'est juste un drôle d'addon. Ça n'a jamais adonné que je l'ai vraiment fait. Maintenant, si l'occasion se présente, embarquons dans cette cérémonie, célébration du monde geek et de science-fiction et tout ça, et allons voir où ça va nous mener. Moi, une chose qui est sûre, c'est que je vais en reparler, je me replonge dans cet univers sci-fi comme beaucoup de monde présentement, que ce soit avec le film et pendant le temps des fêtes, c'est sûr que je vais profiter du jeu Star Wars Battlefront également, mais pour l'instant, une journée à la fois et on peut quasiment dire Star Wars Day, même si c'est pas le 4 mai, May the 4th be with you, mais pour bien du monde, 17 décembre ou le 18, dépendamment de la disponibilité des gens, ça va être leur Star Wars Day. Donc, si vous faites partie des gens qui l'ont vu, qui ont été le voir ou qui êtes même au cinéma à l'heure où on se parle présentement, amusez-vous bien et j'espère que le film va être à la hauteur. Je vais me tenir au courant sans me spoiler parce que je veux être capable de me faire une opinion de ce film-là, mais je vais faire mon préambule et qui sait pendant mon congé des fêtes ou mon congé parental après le jour de l'an, c'est peut-être là que ça va arriver que je vais le voir, mais c'est pas grave, comme vous pouvez voir, je ne m'en porte pas plus mal que ça, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux présentement, mais j'embarquerai même pas là-dedans. Donc, ça se veut quand même un podcast sur les jeux vidéo. Donc, Irréductible Gamer, c'est pas pour rien, mais le gamer est un geek également. Donc, un petit anicroche, un petit curveball pour parler de Star Wars. Je pense que ça va être apprécié, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, parlant de jeux, faut vous dire que moi, finalement, j'ai recommencé à jouer un petit peu après m'être reposé, bien sûr, après le rush d'école et la naissance de mes jumelles et tout ça. J'ai pu quand même jouer un petit peu, pas. On est un gamer, on continue d'entretenir sa passion et je vais avouer que présentement, je suis en train de redécouvrir une franchise que j'ai toujours énormément appréciée, mais qui là présentement refait surface cette année, particulièrement à cause d'une nouvelle itération, mais vu que j'ai pas fait celui d'avant, je suis en train de me le faire avant de me taper le nouveau de cette année. Et de qui je parle? D'un personnage fort, intense, intéressant, féminin, que je n'ai pas honte de recommander à tous. On parle de Tomb Raider. Is anyone listening? Please respond. There are no heroes here. Only survivors.
Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. We need help and medical supplies. Oh, shit. The woman must be here somewhere. Keep looking. Come on out, girl. Stop hiding. You can do this, Lara. For a child, you've caused me a great deal of trouble. She's the one. I made a promise. I've got to find them. Bring her to me. Damn it. I know you want to escape this place. We're all trapped here. This ends now! Kill her! She's coming! Take her out! If I don't survive, none of us will. Tomb Raider. Quelle franchise que j'adore et qui est maintenant en train de continuer de faire parler d'elle. Moi, avec le Definitive Edition, on parle du reboot, bien sûr. Donc, Crystal Dynamics qui a vraiment fait un travail colossal. Autant pour le reboot de partir de la Lara Croft hyper sexualisée, irréaliste, très oldies, très années 90, ayons pas peur des mots. Et maintenant d'avoir une Lara Croft humaine, réelle même, on peut dire, qui n'a pas l'air d'une bimbo, qui n'a pas l'air de se prendre pour un autre, et d'être capable d'avoir recréé, reformé l'image qu'on avait de cette héroïne et de cette franchise-là. C'est vraiment exceptionnel avec la Definitive Edition, qui est celle qu'on voit avec cette bande-annonce. Véritablement, on a un nouveau départ. Le terme reboot est extrêmement bien placé pour ce jeu-là. On a de plus quelqu'un de très humain, quelqu'un avec qui on peut vraiment même s'associer et faire des parallèles même de sentiments avec elle. On voit une Lara Croft qui par bout a peur, a mal. On la voit vraiment vivre et se transformer. Avec cette histoire-là, on a vraiment l'origine de comment Lara Croft part de l'exploratrice un peu naïve et vivant dans son monde de beauté pour devenir la Lara Croft plus traditionnelle qu'on connaît avec les autres jeux, donc il n'a pas peur même de tuer lorsque c'est nécessaire. Donc, définitivement, il y a toute une transformation à faire et j'ai toujours eu confiance à Crystal Dynamics qui ont toujours fait un travail colossal, que ce soit avec Deus Ex dans le passé, que ce soit avec une franchise qui m'est très chère, toutes les Legacy of Kain qu'il y avait eu sur les consoles PlayStation 2, entre autres. Moi, c'est là que je les ai joués. Définitivement, on a quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir créé une backstory, d'avoir créé un background, d'avoir un contexte à ce merveilleux personnage-là. Et on apprend vraiment à le découvrir. Et la chose qui est donc agréable, c'est que maintenant, avec un jeu ouvert comme celui-là, avec les capacités
des consoles qu'on a présentement, d'être capable de créer un univers dans lequel il est facile de se perdre carrément. C'est très facile. Moi, en termes de ce jeu-là, il y a quand même plusieurs sections, plusieurs régions. Moi, j'ai décidé d'y aller région par région, et quand je suis rendu aller à une deuxième, je m'assure que tous les trésors, toutes les choses ont été trouvées dans une région avant de continuer. Donc, j'ai fait au complet la première région, et je suis encore fasciné par le fait que dans ce monde où il faut tout simplement survivre, à quel point c'est agréable. On parle de que ce soit juste se promener dans la nature, grimper aux arbres, grimper aux montagnes. Il y a même la chasse aux petits animaux, aux gros animaux, les cerfs, les oiseaux, les lapins. Donc, tout ce côté-là est extrêmement bien apporté dans ce jeu-là, et les collectibles ne sont pas trop chiants non plus. Donc ça, c'est vraiment un plus pour ceux qui aiment les achievements / trophies, dépendamment de la console sur laquelle vous jouez. Mais définitivement, c'est un jeu que je recommande à tous. On entend encore plus parler cette année à cause qu'il y a une nouvelle itération qui est sortie, qui se nomme Rise of the Tomb Raider, qui a fait jaser autant en bonne qu'en mauvaise chose, malheureusement, ce qui est très 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 triste. Mais c'est un jeu qui présentement fait beaucoup parler dans le bon sens du terme, parce que c'est un jeu qui est extrêmement bien reçu, bien coté partout, pratiquement dans tous les sites en soi, et même au point de vue du public. Si on regarde à l'heure où on se parle, même sur Metacritic, on parle d'un jeu qui a 81% de score moyen parmi les usagers, qu'on parle de 863 critiques, et de même 86% à travers 97 critiques. Donc définitivement, énormément de gens trouvent ce jeu-là super, mais il y a eu un gros problème avec ça. Je vais en parler dans quelques instants. Juste avant, je vais montrer la bande-annonce de la deuxième itération, Rise of the Tomb Raider. My dearest Lara, I often think about the shame I have brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? When I was young, it was just my father and I. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. I may have found the next piece to the puzzle, but they're following me. I know them by name now. Trinity. Of course, no one believed him, including me. It's me! Hannah! I'm so sorry. Dad was right. Tombs in Syria. Syria? This is madness. As I walk through poison sands, through flames of burning lands, my feet are torn, they're torn to strands. I will not thirst. And I saw something. I realized my father was right. Who the hell are you? I suspect you already know. Trinity. They're calling out. They're calling out. My name. I led them to it, Jonah. The divine source is real. We've got to find it first. Siberia it is then.
Someday, you're going to make such a mark on this world. Again and again. Donc, Rise of the Tomb Raider, qui est le tout nouveau qui est sorti cette année, exclusif Xbox One, ce qui a fait beaucoup jaser et pas juste dans les bonnes choses. Donc, c'est un jeu qui est extrêmement attendu. Comme on peut voir, il est vraiment d'une beauté. On voit véritablement ce qu'un jeu de nouvelle génération conçu pour la génération et non pas une conversion d'un vieux jeu, ce qui est capable de faire beaucoup de variété. Maintenant, on n'est plus comme dans un île, on voit entre autres au minimum dans la bande-annonce 2 pays complètement différents avec la Syrie et la Sibérie. Donc, du désert de sable au désert de neige et de glace. Donc, bon jeu, beau jeu, apprécié de tous. Mais c'est de tous ceux qui ont joué. Mais la ironie du sort incroyable, c'est de réaliser à quel point ce jeu-là ne s'est pas vendu. Et c'est d'une tristesse incroyable. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur ce jeu-là, je sens leur colère et leur douleur que ce doit de savoir quelque chose comme ça, d'être quelque chose d'acclamé. C'est difficile à cacher avec les chiffres et les commentaires que j'ai entendus tantôt, mais le jeu ne s'est pas vendu. C'était quand même un des jeux les plus attendus de l'année, mais malgré tout, il ne s'est pas vendu. Pourquoi? Pour paraphraser mon cher Colin Moriarty de Kind of Funny Games, le jeu a été lancé à l'abattoir carrément parce qu'ils l'ont juste sorti à un moment qu'il n'aurait pas fallu qu'il sorte. Je suis extrêmement d'accord avec lui. Ils ont décidé de garder leur date de sortie qu'ils avaient annoncée depuis vraiment une longue période de temps, mais de sortir ça la même semaine que le jeu qui lui s'est extrêmement vendu. On parle de Fallout 4. Donc, pourquoi avoir pris une décision administrative aussi insensée que d'avoir décidé de sortir quelque chose comme exactement la même semaine que Fallout 4, ce qui est complètement aberrant parce que ce jeu-là, ça fait des années qu'il était attendu avec le hype qu'il avait construit autour du E3 et l'annonce de leur date de sortie, tout ça, ça aurait été que normal de juste dire oubliez ça, que Fallout 4 va tout ramasser sur son passage. C'est incompréhensible. Puis en plus qu'avec la décision qui a été prise que ce jeu-là était pour être exclusif sur console Xbox One, donc il n'est pas, ayons pas peur des mots, il n'est vraiment pas la console la plus vendue et la plus répandue de la génération courante. C'est un risque doublement énorme, même s'il y a eu participation financière et en termes de développement pour ce qui est de Rise of the Tomb Raider, mais on le sait, le jeu ne va être qu'une exclusivité temporaire, assez longue par contre, parce que les PlayStation 4 ne l'aura pas avant 1 an, donc 1 an d'exclusivité dans le domaine du jeu, c'est vraiment énorme, mais je crois que ça va être la rédemption que les développeurs vont attendre avec impatience parce qu'on parle d'une compagnie reconnue qui a pris une franchise extrêmement connue qui était sur son aire d'aller avec le reboot. On fait un jeu de grande qualité qui est acclamé par les critiques mais se vend pas parce que n'est pas sur la bonne console et a été sorti un mauvais timing. Donc, comme quoi, parfois, les meilleurs jeux peuvent ne pas se vendre et passer dans l'oubli. Ça, c'est un exemple qui, malheureusement, va rester écrit dans les annales de
2015 comme une des plus grandes déceptions pour moi parce que ce jeu-là avait tout pour réussir et ça n'a pas réussi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences néfastes et que avec la sortie éventuelle sur la console PS4 que Rise of the Tomb Raider va avoir la reconnaissance qui est supposée avoir. Donc, comme pour beaucoup de monde, retarder un jeu, c'est un mauvais signe et peut être annonciateur de problèmes majeurs. Par contre, toute règle a des exceptions et je crois que Rise of the Tomb Raider en fait partie. Moi, j'ai déjà mon jeu et vous avez déjà vu même mon unboxing pour ce qui est de la Collector Edition. Si vous ne l'avez pas vu, juste à aller sur ma chaîne YouTube Irréductible Gamer. Mais je vais être présentement en train de savourer ces deux jeux-là. Je me retape le premier que j'avais joué, mais pas fini, pour par la suite jouer au deuxième. Donc, avec le cumulatif de tout ça, je crois qu'on va être capable de faire une analyse détaillée et informée surtout de cette nouvelle génération de Lara Croft, mais à date tout regarde extrêmement bien et je recommande à tout joueur d'en faire autant que moi. 2 thumbs up. Donc, pour finir l'épisode, je dirais que je ne peux pas passer sous silence la grande nouvelle concernant Hideo Kojima. Donc, finalement, avec tous les problèmes, toute la merde qu'il y a eu autour de la sortie de Metal Gear Solid 5, la chicane entre Hideo Kojima et Konami, la débandade de Konami, les poursuites légales, les empêchements d'Hideo Kojima de se présenter au Video Game Awards, tout ça, de finalement avoir le lendemain de la fin du contrat avec la clause de non-compétition avec Konami qui finissait le 15, apprendre hier le 16 que déjà Kojima Production va renaître de ses cendres avec un nouveau logo, toujours avec le maître à bord bien sûr, M. Kojima, et avec l'annonce déjà officielle d'un nouveau titre en partnership avec Sony qui va sortir un titre qui, en termes de console en soi, est déjà annoncé pour être une exclusivité PS4 et éventuellement sur PC, mais qui en termes de console est présentement vraiment décidé pour rester sur la PS4. Ça ne me surprend pas du tout. Kojima-san a été toujours associé avec PlayStation. On parle encore même de Metal Gear Solid 1 sur la PlayStation 1, même pas le remake sur GameCube, la version originale, comme étant même agréable de jouer encore aujourd'hui, malgré les graphiques vieillots. Et ce tome a révolutionné le domaine du jeu vidéo avec sa narration, avec son contexte, avec le stealth, carrément, on peut dire que c'est lui vraiment qui a emmené le stealth comme on le connaît aujourd'hui dans un monde 3D, tout ça, et l'impact qu'il a eu est inimaginable et sa grandeur est non mesurable, c'est immense. Et de le voir que déjà il renaît de ses cendres, qui a dit que tout ça ne l'a pas affecté, que tous les problèmes en soi n'ont fait en sorte que de tenir sa résolution de continuer de développer des jeux, des grands jeux qui vont pousser un peu les limites de tout ce qui est imagination et créativité. Donc, de voir tout ça m'a rendu extrêmement heureux. Je me doutais que ça prendrait vraiment pas beaucoup de temps après que cette clause-là a été terminée pour que vraiment on ait une annonce. Je m'attendais peut-être pas aussi vite que ça par contre, mais tout est bien qui finit bien. Un nouveau contrat, une nouvelle aventure. On va attendre
On n'a pas fini d'entendre parler de Hideo Kojima, donc je suis extrêmement heureux de ça. Donc, on verra bien qu'est-ce que ces nouveaux projets-là vont apporter à nous, les joueurs. Mais en attendant, on a de quoi être très heureux. On n'a pas perdu un grand. Il a juste changé sa méthode un petit peu pour pouvoir continuer de nous livrer les choses comme on le connaît de lui et comme on aime. Merci et j'espère que le jeu va être à la hauteur. Il y a encore beaucoup d'inconnus. C'est clair que je ne m'attends pas à un jeu, un produit en soi de Kojima Production avant 2017 facile, mais qui prenne son temps. On sait de quoi il est capable avec Phantom Pain. Vraiment, il a prouvé que si on lui laisse le temps et les ressources pour être capable de développer ce qu'il a besoin et de faire le jeu qu'on veut, qu'on va avoir quelque chose de qualité. Je vais suivre avec attention dans les prochaines semaines les Game of the Year qui vont sortir à travers tous les sites. Pas mal partout, pour ne pas dire partout. Phantom Pain fait partie des jeux de l'année, donc vraiment une preuve de l'efficacité et de la qualité de Kojima et de son équipe. Donc, à suivre, très excité, très content de ça. Et c'est une belle nouvelle pour finir l'année. Et je suis sûr que même tous les gens connaissant Hideo Kojima et son entourage vont être soulagés, extrêmement heureux de tout ce qui se passe. Moi, je le suis et je peux dire que beaucoup de gens que je connais sont dans la même situation que moi. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Il est maintenant 22h05. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des questions, je n'ai pas. Vous pouvez m'écrire. Courriel, Twitter, Facebook, page Irréductible Gamer, YouTube, Irréductible Gamer, sur Twitch, bien sûr, où cette diffusion a été faite au préalable. Pat Landry 1980. C'est moi, Patrick Landry. Donc, like, follow, suivez-moi, continuons de nous amuser et de discuter. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles et de pouvoir continuer de discuter et de partager mes opinions et mes idées en rapport avec le domaine du jeu vidéo. Parce que j'ai pas fini d'en parler. J'aime trop ça. Donc, je n'arrêterai pas, c'est sûr et certain. Donc, c'est tout pour l'épisode 34. Finissons ça avec Star Wars. Donc, amusez-vous bien. Bonne soirée. Ici Patrick, Irréductible Gamer, qui vous dit à la prochaine et bon Star Wars. Ciao. Ba 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 ba.